Parfait. Alors, pour commencer, comme d'habitude, on va s'installer dans une assise bien confortable. Donc, moi, j'aime bien mettre mon petit coussin sous mes fessiers. Vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Donc, je l'avais annoncé en début de mois, je maintiens ma thématique sur l'amour. Donc, les premières séances qu'on avait faites, on était plutôt parti sur l'aspect émotionnel de ce sentiment et ce qu'on pouvait ressentir à l'intérieur quand on se laissait baigner par le sentiment de l'amour, quelles émotions venaient s'ajouter à ça et qu'est-ce qui se passait un petit peu dans sa tête, dans son corps, toutes ces sensations ici. Et ce soir, et la semaine prochaine, j'ai envie qu'on aille un peu plus dans le corps et qu'on expérimente et qu'on constate quel lien on entretient avec l'amour dans le corps et avec notre corps. Donc, quand on parle d'amour, évidemment plutôt sur de l'amour de soi, hein, ce que je vais vous dire ce soir, mais de manière générale, quand on tourne le sentiment d'amour vers soi, eh ben, on va parler aussi de confiance en soi, on va parler de respect de soi, on va parler d'estime de soi, toutes ces choses qui vont vous permettre finalement de vous aimer et de vous apporter de la valeur. Donc ce soir, j'ai envie qu'on travaille sur les deux axes qui sont le respect de soi et la confiance en soi. C'est pour ça que je vous propose un fond un petit peu plus punchy. Pourquoi? Parce que j'ai envie que vous cherchiez l'équilibre entre la confiance en vous, la confiance en votre corps, parce qu'on va aller travailler dans le corps, et entre le respect de vous-même, le respect de votre corps, et donc l'acceptation de vos limites. Donc, ça va être un petit peu une jauge comme ça pendant toute la séance. Alors, de manière générale, dans le yoga, on le fait toujours plus ou moins, mais là, avec les postures que je vais vous proposer, vous n'aurez pas vraiment le choix que de chercher l'équilibre. Donc, comment ça va se passer cet équilibre, ce déséquilibre? Ça va être à un moment donné, j'ai beaucoup confiance, donc je vais aller chercher loin dans une posture, mais je vais oublier l'aspect respect de mon corps et limite de mon corps. Donc, je vais aller chercher dans une posture où je vais aller pousser très fort parce que j'ai absolument envie d'atteindre l'objectif, parce que j'ai confiance, je me dis, allez, c'est bon, ça va passer. Et là, en fait, si vous faites ça ce soir, vous risquez de vous faire mal. On n'a pas envie de se faire mal. Donc, on va essayer d'équilibrer un petit peu, de se dire, quelles sont mes limites? Quelle est ma forme de ce soir? Qu'est-ce que je peux faire avec mon corps? Qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire en termes de mouvement, en termes d'amplitude de mouvement? Et donc, on va aller, hop, équilibrer tout ça. Et puis, la deuxième tendance qu'on peut avoir, ça va être l'inverse, c'est-à-dire, je sais que j'ai des limitations dans mon corps et aussi, j'ai pas très envie d'aller aussi loin. J'ai envie d'écouter mon corps et de pas trop chercher à aller loin. Et en plus de ça, j'ai pas l'impression que je vais y arriver. Donc, on a vraiment une confiance en soi assez basse, une confiance en son corps, en ses capacités. Donc là, ce qui va se passer, bon, bah, vous n'allez pas vous blesser, mais par contre, vous allez vivre peut-être un moment, bon, bah voilà, vous allez peut-être vous ennuyer un petit peu. Et puis, finalement, vous n'allez pas découvrir de nouvelles choses, de nouvelles sensations et des nouvelles capacités. Donc, une estime de soi bah, qui ne va pas monter et donc un amour de soi qui ne va pas avoir tendance à être valorisé. Donc, on va chercher un petit peu tout cet équilibre entre ce que vous pouvez faire et ce que vous acceptez de faire. Donc, voilà un petit peu mon petit speech de début de séance. Donc, ça va être très important ce soir quand je vais vous proposer les petites postures qui sont un peu plus engageantes, de vraiment prendre le temps de sonder un peu votre corps, ça vous aurez le temps de le faire pendant toute la séance, et de choisir ce qui est le mieux pour vous et de vous laisser aussi surprendre par ce que vous pouvez faire, lâcher prise et faire confiance. Donc, c'est un juste équilibre. Vous allez voir si ce soir vous trouvez cet équilibre-là ou si vous êtes un peu dans le faux. L'objectif vraiment, c'est de vous faire plaisir et puis de ne pas vous faire mal, de ne pas aller trop loin dans les amplitudes. Bon, voilà. C'était mon speech de départ. Donc, on s'installe dans une assise bien confortable, on tire les muscles fessiers vers l'arrière, on peut poser les mains sur les cuisses, relâchez les épaules, relâchez les coudes, fermez les lèvres, relâchez la mâchoire, respirez par le nez. Et prendre un petit temps, les yeux fermés.
d'observer ce qu'il se passe ici, maintenant. On vient se connecter à l'instant présent. On oublie ce que je viens de dire, on ne pense pas à ce qui viendra derrière. Laissez votre attention, laissez votre conscience se connecter à cet instant précis. D'inspire en expire, venez suivre le rythme de vos respirations. Laissez le temps à votre corps de se détendre, de se déposer dans son espace de pratique. Et peut-être déjà ici, venir questionner quelles sont vos habitudes dans votre vie de manière générale, avec votre corps ou avec les projets que vous avez dans votre vie. Est-ce que vous arrivez à trouver l'équilibre entre le lâcher-prise, entre le fait de vous faire confiance, entre le fait d'aller trop loin, d'aller au-delà de vos limites, de vouloir aller trop vite, trop fort. Quelles sont vos tendances du moment? Sans chercher à juger ce que vous avez l'habitude de faire, juste constater, d'en prendre conscience, pouvoir dans cette séance faire attention et équilibrer, faire confiance et accepter. Accepter ses limites, accepter que son corps a une forme particulière, constituée avec des articulations plus ou moins souples, plus ou moins solides, qui font donc accepter sa propre composition corporelle. Et équilibrer sa pratique. Ici, à chaque inspiration, on va laisser le sommet du crâne s'élever vers le haut. Et à chaque expiration, on va laisser le bassin s'enfoncer dans le sol. Vous allez commencer à déposer votre attention, déposer votre conscience sur votre colonne vertébrale. Laissez votre attention, votre conscience se déposer tout en bas de votre colonne vertébrale, au niveau de votre bassin. Et de vertèbre en vertèbre, centimètre après centimètre, remontez le long de votre colonne vertébrale. Et sentez qu'à chaque centimètre gagné vers la hauteur, vous gagnez également en légèreté. À l'inspire, je pousse le sommet du crâne vers le haut. À l'expire, je laisse le bassin s'alourdir dans le sol et je continue. Déposez l'attention, la conscience le long de la colonne vertébrale. À chaque vertèbre, les unes après les autres, un peu plus de légèreté s'invite dans mon corps. Laissez remonter l'attention, la conscience jusqu'au cervical, jusqu'à l'articulation entre votre crâne et votre dernière cervicale. Sentir que l'attention, la conscience peut remonter à l'arrière de votre crâne jusqu'au sommet et venir se déposer ici, juste au sommet de votre crâne, peut-être 1-2 cm au-dessus de votre tête même. Ressentir cette présence juste au-dessus de votre tête qui vous invite à vous élever vers le ciel. Et faire le chemin inverse, retourner sur la surface de votre crâne, de votre cuir chevelu, remonter à l'arrière de votre tête de nouveau dans les cervicales. Et laissez l'attention, la conscience se déposer sur vos épaules. Laissez les épaules s'alourdir à chacune de vos expirations. Et ressentez la différence entre la volonté d'élever le sommet du crâne vers le haut et la volonté d'abaisser les épaules vers le sol. Sentez les sensations qui s'installent dans votre nuque lorsque vous cherchez à faire ce travail
à la fois dans le sol, à la fois dans les airs. Les inspires, les expires, toujours régulières, naturelles. Laissez le ventre se relâcher, se gonfler à l'inspire, se relâcher à l'expire. Et petit à petit, venir vous positionner dans une posture qui vous est confortable, qui demande peu d'effort. Les coudes relâchés, les doigts complètement relâchés, déposés sur vos cuisses. Observez la posture que vous prenez ici maintenant. Sentez les courbures de votre dos, de votre colonne vertébrale, à quel endroit ça creuse, à quel endroit ça s'arrondit. Est-ce que les épaules basculent vers l'avant? Est-ce qu'elles sont contractées vers l'arrière? Est-ce que la tête bascule vers l'avant? Ou est-ce qu'elle est alignée à vos épaules? Observez ça et essayez d'ajuster peut-être. Commencez à trouver un équilibre. Respectez les courbures naturelles de la colonne vertébrale, vos propres courbures naturelles. Peut-être que vous avez tendance à l'hyperlordose ou l'hypersyphose, le dos qui se creuse ou le dos qui se voûte. On accepte cette particularité qui fait partie de soi et on l'intègre dans sa pratique. Ici, je vais vous inviter à prendre une profonde inspiration par le nez et à venir expirer par la bouche. On va faire ça encore 2 fois. On inspire par le nez. Expire par la bouche. Et une dernière fois. Inspirez par le nez. Expirez, relâchez. Puis tranquillement, vous pourrez venir ouvrir les yeux. Retirez le coussin que vous aviez sous les fessiers, si toutefois vous en avez un. On va venir se lever, mais on va se lever par étapes. On va d'abord basculer en posture de la table. Puis tout doucement, on va venir s'accroupir. Venir tendre les jambes et laisser le dos se dérouler du bas jusqu'en haut pour venir se redresser tranquillement, laisser les genoux se déverrouiller. On va venir avancer à l'avant de son tapis. Les pieds largeur bassin, bien parallèles, les bras le long du corps. On va commencer cette séance par des salutations au soleil. Je vous l'ai dit, ce sera peut-être un peu intense par rapport aux dernières séances, mais ici déjà pour commencer, je veux que vous preniez le temps de sonder votre corps. Donc, on va faire des salutations au soleil tranquilles, commencer, puis on va apporter de l'intensité plus tard. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Jusqu'au bout de l'inspire, laissez les doigts s'étirer vers le haut. À l'expiration, vous pouvez fléchir légèrement les genoux, laissez le haut du corps se relâcher en direction du sol. On reste quelques instants ici. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, les salutations au soleil, d'un enseignant à l'autre, c'est différent. Moi, j'aime bien l'adapter à ma manière. On relâche la tête, on relâche les bras, on relâche la mâchoire. On vient observer ce qui se passe à l'arrière de nos jambes, ce qui se passe dans notre bassin, dans le bas de notre dos. Est-ce qu'on sent des limitations? Est-ce que ça tire? Est-ce que ça compresse à certains endroits? On vient observer tout ça. À l'inspiration, on va laisser le bout des doigts sur le sol, on ouvre la poitrine, on regarde loin vers l'avant. Et à l'expiration, on vient poser les mains dans le sol, on dégage pied droit, pied gauche, on s'arrête ici en planche. Sur les orteils, ici on vient contracter les fessiers et on vient faire un effort de repousser le sol avec les mains. Donc on n'a pas la poitrine qui tombe en direction du sol avec les fessiers qui tombent, on vient vraiment repousser le sol comme si on allait contre la gravité. On essaie de pousser les omoplates en direction du plafond. Inspirez. À l'expiration, déposez les genoux dans le sol. Et on va fléchir les bras, les coudes qui viennent frôler les côtes jusqu'au bout de l'expiration. Gardez vos mains dans le sol. Étendez les pieds à l'arrière. À l'inspiration, de nouveau, on va garder les coudes près du corps. Inspire, redressez la poitrine. Et ici, on va faire attention à dégager les épaules des oreilles. Donc, on évite d'avoir les épaules et les bras tendus, peut-être met la tête dans les épaules et on vient abaisser les épaules en direction du sol. Et du coup, peut-être qu'on sera obligé de plier un petit peu les coudes. Regardez loin vers l'avant, engagez les fessiers et observez ce qui se passe ici dans cette première posture.
Si c'est trop intense, on peut aussi se mettre sur les coudes pour une première série. J'inspire de nouveau, elle expire. On ramène le bassin dans le sol. On va venir poser les coudes dans le sol, sortir les fessiers en direction du plafond, venir rapprocher les fessiers de vos talons. Et si on va rester quelques instants en posture de l'enfant, vous pouvez tirer les bras vers l'avant ou ramener les bras le long du corps. Vous faites progressivement en fonction de votre forme du moment et toujours prenez le temps d'observer ce qui se passe dans votre dos, dans votre nuque, dans vos genoux, dans vos chevilles, dans tout votre corps. Venez observer les articulations les unes après les autres, les muscles, les uns après les autres, les organes également. Inspirez. Expirez, on vient dérouler le dos, revenir en posture de la table, venir crocheter les orteils dans le sol et puis on va s'installer dans un premier chien tête en bas. Je prends un pli sur les orteils, on vient décoller les genoux, juste 5 à 10 cm du sol. Ici, faites toujours l'effort de repousser le sol avec vos mains. Inspirez. À l'expire, on bascule le bassin vers l'arrière, un peu plus vers le haut. Vous pouvez garder vos jambes fléchies, vous pouvez les tendre tout de suite. Faites ce dont vous avez besoin de faire. Ici, l'important pour moi, c'est de venir ouvrir les épaules, ouvrir la poitrine en direction du sol. Donc, peu importe ce qui se passe dans vos jambes, on vient aligner la colonne vertébrale, on aligne les bras, les épaules, le bassin sur une même ligne droite, la mâchoire qui se relâche, la nuque qui se relâche et on vient étirer un petit peu les épaules. Inspirez, expirez, observez ce qui se passe dans votre ventre. Est-ce que le ventre se contracte? Est-ce qu'il se relâche? À quel moment? Puis sur une inspiration, on vient regarder entre les mains. On bascule en planche. On vient marcher à l'avant du tapis. Les pieds larges en bassin. De nouveau, inspirez, regardez loin vers l'avant, le bout des doigts sur le sol. À l'expire, laissez le haut du corps se relâcher en direction du sol. De nouveau, on relâche les bras, on relâche la nuque, on relâche la mâchoire. Et puis, on va essayer de venir tendre un petit peu plus les jambes, peut-être d'un côté, de l'autre. Venir sentir jusqu'où on peut aller. Suivez le rythme de vos inspires, de vos expires. Observez, écoutez, acceptez vos limites. Et puis, peut-être aller chercher jusqu'où on peut aller tranquillement, à son rythme. Puis tout doucement, on pourra revenir au centre, dérouler le dos, du bas jusqu'en haut. Se redresser, inspire, lève les bras vers le ciel, de nouveau, le regard peut suivre en direction des pouces. À l'expiration, ramène les mains l'une contre l'autre devant le cœur, les pouces qui se déposent sur la poitrine, et puis on reste ici. Vous pouvez fermer les yeux, observer un temps d'écoute, d'infusion, observer la manière dont votre corps a réagi à cette première série. On est reparti pour encore 2 salutations au soleil. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, relâche en direction du sol. Et déjà, venez sentir les différences de sensations par rapport à la toute première série et cette deuxième série. Est-ce qu'on peut tendre un petit peu les jambes? Est-ce que si on bouge de droite à gauche, on a des sensations différentes? Est-ce qu'on sent un peu plus de liberté dans le mouvement? Vous pouvez plier légèrement les genoux ou pas, déposer le bout des doigts sur le sol. Inspire, ouvre la poitrine, regardez vers l'avant. À l'expire, je pose les mains dans le sol, dégage jambe droite, jambe gauche, on s'installe en planche. On amène de la force, de la stabilité, le regard sur le tapis, engagez les fessiers, engagez le ventre et repoussez les bras dans le sol. Inspire. À l'expire, je pose les genoux ou pas dans le sol, vous choisissez ce que vous voulez. On a un seul bloc, les coudes bien près du corps, on va faire un bisou au tapis. Inspire, ouvre la poitrine, pousse les mains dans le sol, on dégage les épaules des oreilles, on engage les fessiers. Allongez votre nuque. Inspirez. Expire de nouveau la poitrine dans le sol. Pose les coudes. Réactation. Les fessiers loin vers l'arrière. Et puis on vient faire une pause. Posture de l'enfant. Les bras étirés vers l'avant. On vient sentir ce qui se passe dans la colonne vertébrale, dans les fessiers, dans les genoux peut-être. Puis tout doucement, basculer en posture de la table. Les poignets juste en dessous des épaules. Les pieds se crochettent à l'arrière. On décolle les genoux d'abord. On bascule le bassin vers l'arrière, puis vers l'avant ensuite.
Chien tête en bas. Inspirez, expirez. Et ici aussi, peut-être, on peut venir tendre une jambe, tendre l'autre jambe, venir engager un peu plus le ventre, proche de la colonne vertébrale. Laissez la poitrine s'ouvrir et ressentir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des compressions à certains endroits? Les mains sur le sol, par exemple, le ventre sur les cuisses. Est-ce qu'il y a des tensions à l'arrière de vos jambes, peut-être, dans vos aisselles? Et puis sur une inspire, on regarde entre les mains. On bascule en planche, les épaules juste au-dessus des poignets. Et puis on vient marcher à l'avant du tapis. Les pieds parallèles, largeur bassin. Les genoux légèrement fléchis. Inspire, bout des doigts sur le sol, regarde loin vers l'avant. Expire, tends les jambes peut-être, relâche le haut du corps en direction du sol. On reste ici quelques instants. On vient apprécier les changements, les différences de sensations. Inspirez. Expirez, pliez les genoux, déroulez le dos du bas jusqu'en haut, la tête en dernier. Inspirez les bras vers le ciel dans la continuité. Le regard en direction des pouces. À l'expire, on ramène les mains l'une contre le devant du cœur, les pouces contre la poitrine. Fermez les yeux, observez, ressentez. Et on est parti pour notre dernière salutation au soleil. Inspire, lève les bras vers le ciel. On s'étire vers le haut, expire dans le sol. Inspire, boule des doigts sur le sol, regarde loin vers l'avant. Peut-être ici, on peut aller un petit peu plus loin, un petit peu plus vite. On dégage pied droit, pied gauche, planche. Inspire. À l'expire, chaturanga en une seule fois. On vient faire un bisou au sol, les coudes bien près du corps. On pousse à l'inspire, on ouvre la poitrine. On resserre les omoplates à l'arrière, contractez les fessiers. Expire dans le sol. Lève le bassin. Réactation, bascule le bassin sur les talons. Laisse les bras s'étirer vers l'avant. Le front se relâcher sur le tapis. Inspire. Expire tranquillement, posture de la table. On crochette les orteils dans le sol, on décolle les genoux et on bascule le bassin vers l'arrière, vers le haut. Ajustez la posture de vos mains par rapport à vos pieds pour être plus à l'aise, pour pouvoir ouvrir vos épaules. Et puis on regarde ici, si on veut bouger une jambe, une autre jambe, ou rester dans l'immobilité tout simplement. Inspire, regard entre les mains, expire, bascule en planche, marche jusqu'à l'avant du tapis, les pieds parallèles. Inspire le bout des doigts dans le sol, je regarde loin vers l'avant et à l'expire, venez tendre vos jambes, relâchez le haut du corps en direction du sol. Engagez le ventre, inspirez et expirez. Puis tout doucement, on pourra plier les genoux, dérouler le dos du bas jusqu'en haut pour se redresser. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, ramène les mains l'une contre l'autre devant le cœur. Relâchez les orteils, relâchez la mâchoire. Relâchez les muscles du visage. Laissez la respiration aller et venir. Appréciez les changements de sensation dans votre corps. Puis, tranquillement, on pourra ramener les bras le long du corps. Ouvrir les yeux légèrement, gardez le regard dans le vide. Puis on va continuer notre flow. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirez, poussez les mains en direction du plafond, les paumes de main se touchent. À la prochaine inspiration, on va engager les fessiers, on va basculer le bassin vers l'avant et on va laisser la poitrine s'ouvrir vers l'avant, les bras vers l'arrière. Toujours les paumes de main qui se touchent. Expire, je relâche le haut du corps en direction du sol. Gardez vos jambes tendues. Ici, plusieurs possibilités. Si vos mains peuvent atteindre vos orteils, je vous invite à faire une pince avec les pouces, les index, les majeurs au niveau de vos orteils. Si vos mains n'atteignent pas vos orteils, je vous invite à ramener les mains à l'arrière de vos mollets et venir ouvrir les coudes vers l'extérieur pour rapprocher la poitrine et le front un peu plus proche du sol. Donc, on ne veut pas forcément avoir la tête dans les genoux, mais on veut que notre front vienne en direction de nos orteils. Donc, on allonge du bas de la colonne vertébrale jusqu'en haut de la colonne vertébrale. Donc, une fois que vous avez accroché vos orteils, si vous pouvez les accrocher, on va venir garder nos jambes tendues. À l'inspiration, je regarde loin vers l'avant. Vous faites la même chose si vous avez les mains derrière vos mollets.
À l'expire, on vient ouvrir les coudes vers l'arrière. On rapproche le ventre des cuisses et le front de nos orteils. Inspirez, expirez tranquillement ici. Essayez de sentir les sensations différentes si vous arrivez à tenir l'équilibre ici entre le poids du corps vers l'avant de vos pieds et le poids du corps à l'arrière de vos pieds. Qu'est-ce qui se passe dans vos jambes quand vous basculez un petit peu vers l'avant ou un petit peu vers l'arrière? Donc, si vous avez du mal à garder l'équilibre, vous pouvez vous servir de la chaise dont je vous ai parlé en début de séance ou déposer vos doigts sur le sol. Puis, vous pourrez relâcher vos bras, inspirer. À l'expire, on plie légèrement les genoux, on déroule le dos du bas jusqu'en haut pour se redresser de nouveau. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, ramène les mains l'une contre l'autre devant le cœur. Et ici, de nouveau, inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, pousse les doigts dans le sol, les paumes de main qui se touchent. Inspire, j'engage les fessiers, j'ouvre la poitrine, j'ouvre les bras. Expire dans le sol. Et de nouveau, on vient sentir les différences de sensations. Est-ce que ça tire un peu plus? Est-ce que ça tire un peu moins? On actualise nos mains, les mains autour de nos orteils ou les mains autour de nos mollets. Inspire, regarde-moi vers l'avant. Expire, ouvre les coudes. Bascule de nouveau en direction du sol. Observez, acceptez vos limites et acceptez aussi de faire confiance. Lâchez prise, arrêtez de réfléchir. Laissez-vous guider par votre corps. Tranquillement, relâchez les mains. On va venir plier les genoux, venir déposer les mains dans le sol. Venir dégager le pied droit à l'arrière, le pied gauche reste à l'avant et on vient s'installer. Alors, on va faire l'inverse. Alors, si, bon, vous faites comme vous voulez, mais moi, je vais faire l'inverse. Je fais pied gauche à l'arrière, sinon, je vais vous tourner le dos. On pose le genou gauche dans le sol et on vient aligner le genou droit juste au-dessus du talon droit. Ok, donc là, on est dans une fente basse, bien déposée sur le tapis. On va venir à l'inspire, je laisse le bassin basculer vers l'avant. Celui-ci, vous le connaissez, on l'a déjà fait ensemble il n'y a pas très longtemps. J'inspire, je regarde moins vers l'avant et à l'expiration, je vais venir basculer le bassin vers l'arrière, juste au-dessus de mon genou et laisser la jambe à l'avant se tendre. Donc, soit vous ramenez les orteils en direction de votre ventre, soit vous venez déposer les orteils un peu plus proches du tapis. Vous voyez ce qui vous convient mieux en termes de sensation. Et jusqu'au bout de l'expiration, je vais laisser mon corps se rapprocher un peu plus du sol. À l'inspire, d'abord, je laisse la poitrine se dégager. Jusqu'au bout de l'inspiration, j'avance le bassin, je rapproche le bassin du tapis, j'ouvre la poitrine, mes épaules se relâchent en direction du sol, regarde-moi vers l'avant. Et à l'expiration, de nouveau, je bascule vers l'avant. Et on continue ici d'inspire. On expire. Pour ceux que j'ai spoilé en début de séance, vous savez à quoi ça vous prépare. Expire vers l'avant, inspire. Ouvre la poitrine. Essayez de garder vos orteils relâchés, votre visage relâché. Puis on va s'arrêter sur la prochaine inspiration. On restera ici, inspirez, expirez tranquillement dans une fente. On va venir décoller une main, l'autre main, venir déposer les deux mains l'une sur l'autre sur le genou. Ici, on va venir resserrer les omoplates vers l'arrière. Donc, il y a une différence entre, parce qu'on va travailler également la souplesse du dos et on va travailler les flexions arrière. Donc, il y a une chose que je veux que vous sentiez comme différence. Alors ici, votre bassin il est bien stable. On fera le même exercice quand vous serez debout. Vous verrez que les sensations sont différentes. Quand on va vouloir basculer vers l'arrière, on va avoir deux réflexes. Le premier réflexe, c'est d'aller chercher. Je relâche complètement mon haut du corps et en fait, je vais venir chercher une flexion qu'au niveau de mes lombaires, donc vraiment vers l'arrière. Donc ça, quand on n'a pas le bassin qui est stabilisé, on peut sentir que ça pince juste en bas des vertèbres. Donc ici, cette posture, elle stabilise votre bassin. Donc, naturellement, vous ne devriez pas sentir un pincement intense dans les vertèbres. Vous ne pouvez pas aller trop loin d'ailleurs ici. Et la deuxième chose qu'on peut faire, qui est celle que je recommande ce soir,
c'est de vouloir d'abord resserrer les omoplates vers l'arrière. Automatiquement, vous allez voir que votre poitrine, elle s'ouvre vers l'avant. Parce que l'objectif d'une flexion arrière, c'est d'ouvrir en fait la poitrine. On ne veut pas forcément avoir la tête qui touche le talon et puis se faire mal aux vertèbres. Ce qu'on veut, c'est avoir une poitrine qui s'ouvre, des épaules qui se dégagent, une gorge qui se dégage. Donc, au lieu d'aller chercher vers l'arrière et se relâcher ici, on va resserrer les omoplates et faites juste l'exercice. Là, je resserre les omoplates derrière. On imagine, on peut mettre un doigt même carrément entre les omoplates et puis on vient resserrer le doigt avec ces omoplates. Et automatiquement, ici, vous avez votre poitrine qui s'ouvre. Donc là, on est déjà dans une sorte de flexion arrière. Donc je fais d'abord ça et ensuite je contracte mes fessiers pour protéger mes lombaires et je bascule vers l'arrière. On la fera celle-ci quand on sera debout tout à l'heure. Ok, ici on crochette les orteils dans le sol, on décolle le genou à l'arrière et puis on va décoller un petit peu les mains. Ok, inspire, plonge vers l'avant. Expire, pousse les doigts dans le sol, rapproche le bassin un peu plus du sol, essaie de trouver de la stabilité dans tes jambes, on reste ici, à l'inspire, à l'expire. Ici, on va bien engager les fessiers pour chercher à étirer l'avant de la cuisse, là, en haut de la cuisse, votre psoas. Plus vous allez vous laisser embarquer et le bassin qui sera pas parallèle au sol, plus ça va être peut-être facile pour vous, ça va faire travailler l'intérieur de vos cuisses. Moi, ce que je veux, c'est que votre bassin regarde bien vers l'avant, on contracte les fessiers et on étire l'avant de la cuisse. Inspirez. Expirez tranquillement, puis tout doucement, on va venir de nouveau, laisser les doigts se déposer sur le sol. On va venir poser le genou à l'arrière. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer le pied vers l'arrière. On va venir se mettre talon droit, genou gauche aligné. C'est pour ça, vous voyez, si je m'étais mise dans l'autre sens, on ne se serait pas vu. On va venir placer la main gauche à gauche du genou gauche et on vient aligner la main, le genou et le talon. Et ici, sur une inspiration, on va ramener le bras dans l'alignement de la jambe. On va pousser un petit peu le bassin vers l'arrière, vers l'avant, pardon. Et peut-être ramener un petit peu plus la poitrine vers l'arrière. Donc, rappelez-vous, ici, je serre mes omoplates et je serre mes fessiers. Et on vient ouvrir tout l'avant du corps. Inspirez, expirez tranquillement. Tout doucement. On vient faire le chemin inverse et on va venir s'asseoir sur ses fesses. On ramène le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Ok, je vous regarde en même temps sur le petit écran. Inspire, lève le bras gauche. Expire, on vient basculer sur le côté, du côté de la jambe. On ramène les doigts un peu plus proches de nos orteils. Et ici, on va faire toujours pareil, une ouverture. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'avoir les épaules, la poitrine qui se rapprochent du tapis, on va ouvrir le bras juste au-dessus de notre tête. La poitrine fait face au mur devant vous ou à l'écran peut-être qui est devant vous. Donc, on cherche à ouvrir la poitrine et à ne pas avoir la poitrine en face du sol. Inspirez. Expirez. Puis cette fois-ci, on va chercher justement à avoir la poitrine en direction du tapis. Donc, je vais ramener mon bras droit vers ma jambe droite, ramener mon bras gauche vers ma jambe droite et essayer de rapprocher un peu plus le front du sol. Et puis ici, sans bouger les jambes, on va essayer de glisser, de faire un demi-arc de cercle avec les mains l'une après les autres. Et puis, on va laisser le corps s'allonger vers l'avant. Gardez le pied droit bien flex en direction du plafond. Inspirez, expirez. Alors, on peut être sur les mains, on peut être sur les coudes. Moi, j'ai l'habitude de faire cet exercice, donc je vais chercher loin, mais vous pouvez aussi juste poser les coudes sur le sol ou venir poser les mains. C'est maintenant qu'on commence à chercher l'équilibre qui nous convient. Inspirez. Expirez, on ramène les doigts un peu plus proches de notre bassin pour venir se redresser en douceur. Et puis ici, on va ouvrir la deuxième jambe. On inspire, on lève les bras vers le ciel.
Et à l'expiration, on vient basculer vers l'avant. D'abord, les mains touchent le sol. Et puis ensuite, avec comme des petites pattes de chat, on va avancer, on va avancer, on va avancer. Et on va s'arrêter quand on pourra s'arrêter, quand on devra s'arrêter. Tranquillement, laissez-vous guider par votre respiration. Faites des pas lents, des mouvements lents. Que vous ayez le temps de ressentir et d'écouter vos sensations. On prend un petit temps de pause ici. On inspire, on expire calmement. Essayez de sentir cette respiration qui peut s'alléger, s'approfondir. Puis tout doucement, sur une inspire, levez le regard entre les mains, venir ramener les mains comme des petites pattes de chat de nouveau. Et puis on va venir refermer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel et on va basculer comme tout à l'heure, le bras droit vers la jambe gauche et on va chercher à ouvrir la poitrine. Donc on a vraiment la ligne de nos épaules qui est perpendiculaire au sol. C'est l'oreille contre le genou. Inspirez. Expirez, tranquillement, on vient tourner le buste, ramener le bras gauche vers la jambe gauche et cette fois-ci, l'axe de nos épaules le plus parallèle possible au sol et c'est le front qui vient se rapprocher un peu plus de la jambe. Inspirez, expirez, observez les différences de mobilité entre la jambe droite, la jambe gauche. Et puis tranquillement, tout doucement, on va effleurer le sol, venir faire notre demi-arc de cercle. Inspire et à l'expire, laissez le corps basculer vers l'avant. Gardez de l'énergie, gardez une intention dans vos jambes. Inspire, on dresse le regard, on remonte tranquillement. Et encore une fois, on va ouvrir la jambe droite. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire vers l'avant, le bout des doigts, puis j'avance. Petite patte de chat, petite patte, petite patte, petite patte. Et on vient sentir les différences. Inspire. Expire. Allez sentir jusqu'où vous pouvez aller. Sans chercher la performance. Mais juste vous faire confiance et explorer. Puis sur une inspire, on pourra redresser le regard. Okay. On referme la jambe gauche. On ramène le poids du corps sur le genou gauche. On vient faire une ligne entre notre genou et notre talon. Ah, bah non, c'était pas la bonne jambe. Bon, c'est pas très grave. On pourra changer de jambe. Hop. Sinon, on va faire le même côté. Je pose la main droite sur le genou. Et à l'inspire, on aligne le bras avec la jambe. D'abord, on s'étire. Expirez sur place. Prochaine inspiration, j'engage les fessiers et j'ouvre la poitrine. Donc, on resserre les omoplates à l'arrière. On engage les fessiers. Inspirez. Expirez tranquille. Tout doucement. On revient au centre. On aligne les épaules avec le genou. On bascule le poids du corps sur la jambe gauche. On retrouve une force à gauche. Ok, donc jambe gauche devant, jambe droite derrière. Ça me fait penser à quand on faisait les cours en présentiel et que vous vous retrouviez face au mur et plus personne ne voyait. Ok, alors de nouveau j'inspire, j'ouvre la poitrine, je bascule le bassin vers l'avant. Et à l'expiration, on va reprendre nos petites vagues, on laisse la jambe à l'avant s'étendre, le buste se rapprocher du sol et puis tout doucement, à l'inspire, je ramène la poitrine vers l'avant, le bassin vers le sol. Et on continue à son rythme, au rythme de ses respirations, comme si c'était une vague finalement et que d'inspire, on expire, vous sentez votre colonne vertébrale onduler, les sensations dans vos jambes.
Passez à la fois dans la compression, à la fois dans la tension. Puis on viendra s'arrêter au bout de la prochaine inspiration. Expirez, restez dans la posture. On décolle la main droite, la main gauche. On vient poser les mains sur le genou, redresser la poitrine, relâcher les épaules, relâcher les coudes et laisser le bassin se déposer dans le sol. Ici, comme tout à l'heure, on engage bien nos fessiers pour avoir notre bassin en face de du mur vers l'avant. Dans un mur, peut-être que vous n'avez pas de mur. On garde le bassin bien parallèle dans l'alignement des épaules. Inspirez, expirez, puis tout doucement, vous pourrez de nouveau poser les mains sur le sol pour pouvoir crocheter les orteils à l'arrière, venir tendre la jambe. Et puis, lorsque vous avez suffisamment de stabilité dans les jambes, décollez les bras. Gardez toujours les fessiers engagés pour avoir votre bassin bien stable. J'inspire, je plonge vers l'avant. Les bras juste au-dessus de la tête. Expire, pousse les doigts vers le haut et le bassin un petit peu plus dans le sol. Et restez ici, inspirez, expirez, regardez loin vers l'avant. Pour vous aider à garder l'équilibre, fixez un point vers l'avant. Un point fixe, bien sûr, de préférence. Inspire. Expire, on vient relâcher les mains. Ramenez les mains de chaque côté du pied. Et puis on va pousser sur le pied à l'arrière pour ramener le pied droit à côté du pied gauche. Les pieds parallèles, largeur bassin. J'inspire, je regarde loin vers l'avant. Et à l'expire, on relâche le haut du corps en direction du sol. Inspirez, expirez tranquillement. Puis sur une expiration, fléchissez les genoux, déroulez le dos du bas jusqu'en haut pour venir vous redresser. Inspire vers le haut. Expire, on ramène les mains l'une contre l'autre devant le cœur, les pouces contre la poitrine. Relâchez vos genoux, relâchez votre mâchoire, le visage. Et ici, on pourra relâcher les bras le long du corps. Je profite que vous soyez debout pour qu'on refasse le petit exercice de tout à l'heure. Donc ici, je vais vous demander de garder les fessiers relâchés, de garder les jambes relâchées et de basculer vers l'arrière. Pas tout votre corps, hein, mais de basculer en se disant, on va venir faire une flexion arrière. Donc en fait, alors vous irez au fur et à mesure que vous sentez ce qui se passe dans votre corps, on ne va pas plus loin pour ne pas se faire mal, mais observez les sensations que ça fait quand on est complètement relâché et de nouveau on se redresse. Donc ici, peut-être que vous avez senti des pincements dans le bas du dos, des pincements au niveau de la cage thoracique, peut-être que vous n'étiez pas très à l'aise d'ailleurs au niveau des cervicales. On va faire le même exercice, sauf qu'ici on va engager les fessiers très fort, donc vous allez contracter bien vos fessiers, contracter légèrement les cuisses obligatoirement quand on contracte les fessiers. Et puis on va d'abord faire cet exercice de resserrer les omoplates vers l'arrière, comme si vous aviez un stylo que vous vouliez maintenir entre vos omoplates. Et à l'inspiration, on va basculer vers l'arrière. Contractez bien vos fessiers, contractez vos omoplates et ressentez les différences de sensations dans votre dos. Inspirez tranquillement et à l'expire, de nouveau, on se redresse. Donc ici, a priori, ça peut être différent d'une personne à l'autre, vous devriez avoir une sensation de pincement beaucoup moins forte au niveau des lombaires parce que vous avez protégé vos lombaires avec vos fessiers. Et puis, cette sensation au niveau de la cage thoracique qui est plus une sensation de resserrement qu'une sensation de compression. Bon, vous me direz après ce que vous avez ressenti. Donc moi, ce que je veux que vous fassiez à chaque fois qu'on va faire des exercices vers l'arrière, c'est toujours contracter vos fessiers et toujours avoir la volonté de resserrer vers l'arrière vos omoplates. Bon, parfait. Je retourne à l'avant de mon tapis. Ok. Rappelez-vous, je vous avais annoncé une super posture, donc on va la faire. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On pousse les doigts vers l'avant, les paumes de main en direction du ciel. La prochaine inspire, on va engager les fessiers. Vous vous rappelez, on resserre les omoplates vers l'arrière. On ouvre la poitrine. Expire vers le sol. Ici, laissez les genoux se fléchir légèrement. On va déposer le bout des doigts sur le sol. On dégage la jambe gauche vers l'arrière. On va venir poser le genou dans le sol. Et c'est là qu'on va rigoler. On va venir tendre la jambe vers l'avant et on va essayer le grand écart. Alors,
L'important dans votre grand écart, c'est de ne pas chercher à vouloir aller trop loin et d'avoir une jambe qui se plie devant. On va garder la jambe tendue et puis on va laisser les petits pieds tchouk, 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 avancer, avancer, avancer. Quand vous sentez que vous avez envie d'avoir votre bassin qui vrille, résistez à l'envie d'avoir votre bassin qui part sur le côté, on contracte les fessiers et on s'arrête à l'endroit où on a besoin de s'arrêter. Donc ça peut être ici. C'est là que vous aurez peut-être besoin de vos supports. Pour venir soutenir vos mains juste en dessous, ou alors tout simplement de poser sous les cuisses ou sous votre bassin. D'accord? L'important ici, c'est de garder le bassin droit pour pouvoir glisser. Et puis là, on va faire un petit exercice de respiration. Je sais que vous m'aimez. Posez le bout des doigts sur le sol. Si vous avez la possibilité de le faire, on peut aussi relâcher les mains. Et puis, on va venir fermer les yeux. Inspirez. Expirez, on inspire, on expire par le nez et on amène toute l'attention dans la respiration. J'inspire calmement l'air doux et frais. J'expire l'air chaud et humide. Inspirez. Expirez, encore 2 inspirations. 2 expirations. Et puis tranquillement, on va pouvoir reprendre les mains sur le sol. On repousse le sol, on vient faire le chemin inverse. De la manière la plus simple pour vous et la plus douce. Ok. On retrouve notre fente. On engage les orteils à l'arrière. Et puis ici, on va venir pousser les orteils du pied gauche pour venir en équilibre sur la jambe droite. Ok. C'est là que vous aurez peut-être besoin de votre chaise, éventuellement. On va venir en posture de la planche. J'ai le corps parallèle au sol. La jambe parallèle au sol. On peut ramener les mains l'une contre l'autre devant le cœur. On peut tendre les bras sur le côté. Ou si vous avez envie d'aller chercher un petit peu plus loin, on vient tendre les bras vers l'avant. Inspirez. Expirez. Puis ici, tout doucement, en restant en appui sur une jambe, on va venir se redresser. On va accrocher nos orteils, accrocher le dos du pied gauche. Et à l'inspiration, on va pousser le pied gauche vers l'arrière et basculer vers l'avant. Vous pouvez utiliser votre chaise. Et là, c'est comme tout à l'heure, on essaie de ne pas ouvrir le bassin sur le côté, d'avoir le bassin, alors là, j'ai un équilibre ce soir, ça ne va plus. D'avoir le bassin proche du sol. Enfin, proche du sol, parallèle au sol. Je ne sais plus ce que je dis ce soir. J'espère que vous me suivez chez vous. On inspire, on expire, et puis tout doucement, on vient déposer les pieds dans le sol. Les pieds largeurs au bassin, j'inspire, je regarde loin vers l'avant et à l'expire, on relâche en direction du sol. C'était punchy par ici. Inspirez, expirez, de nouveau on plie les genoux et puis cette fois-ci, on va décoller le pied droit vers l'arrière. Le pied gauche à l'avant. On inspire, tranquille, on vient redresser le bassin juste au-dessus du genou droit. On tend la jambe gauche, prenez votre matériel si vous avez besoin de matériel. Et puis tout doucement, tchouk, 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 on va laisser la jambe basculer vers l'avant. Et là, c'est pareil, on a toujours une jambe qu'on préfère. Moi, je n'aime pas celle-là, par exemple. Donc, vous choisissez si vous avez besoin de support. Et puis, on vient fermer les yeux. Inspirez, expirez par le nez. Relâchez votre visage. Relâchez votre ventre, relâchez vos épaules. Faites confiance à cet instant. J'inspire. J'expire. Tout doucement. Relâchez vos mâchoires. Relâchez vos joues. Souriez à cette posture. Ne m'insultez pas. Inspirez. Et tout doucement, redressez le corps. On vient faire le chemin inverse. Puis, on se retrouve en fente. On crochette les orteils du pied droit à l'arrière. Mais moi, je regrette la séance que je suis en train de vous faire faire. Inspire. Expire, pousse le pied droit dans le sol. Et on va chercher notre posture d'équilibre, la planche dans un premier temps. J'aligne mon corps parallèle au sol, le regard sur le sol. On peut ouvrir les bras sur le côté, comme je le disais tout à l'heure. Engagez toujours vos fessiers et engagez vos omoplates vers l'arrière. Et puis ensuite, tranquillement, on va essayer de se redresser. On accroche le pied droit avec nos mains. Et puis on bascule vers l'avant. Gardez votre bassin bien stable. Utilisez votre chaise, votre support si vous avez besoin.
On essaie de ramener le bassin proche du sol. Inspirez. Tranquillement, reposez le pied droit dans le sol. Relâchez le corps en direction du sol. On inspire, on expire. Et sur une expiration, pliez les genoux. Déroulez le dos du bas jusqu'en haut. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, ramène les mains l'une contre l'autre devant le cœur. Et on va rester ici quelques instants, les yeux fermés ou le regard dans le vide. Je viens respirer. Prendre la mesure de ce qui se passe. Savourer. Savourer ce petit défi qu'on s'est donné là. Et observez sur quelle jauge vous étiez. Est-ce que vous avez senti que c'était plutôt équilibré entre ce que vous pouvez faire et ce que vous avez accepté de faire? Est-ce que vous êtes allé trop loin? Et puis tranquillement, on pourra relâcher les bras le long du corps. Ouvrir les yeux. Et on va venir s'asseoir sur son tapis. Je vous laisserai déposer le dos sur le tapis, ramener les talons un peu plus proches de vos fessiers. Les pieds sont à la largeur du bassin et on vient sentir ici le sacrum qui se pose sur le tapis. Observez cette compression entre votre bassin et le sol. Puis observez la compression de vos omoplates sur le tapis. Et vos omoplates sur le sol. Observez la compression de votre crâne sur le sol. Et puis on vient observer toutes les zones qui ne sont pas en contact avec le sol dans notre dos, la partie lombaire, le bas du dos. Sentez que le bas de votre dos n'est pas en contact avec le sol, un léger creux, une légère courbure naturelle. Puis sentir que dans votre cou, dans vos cervicales, il n'y a aucun contact avec le sol. Appréciez cette courbure. Et puis, sans bouger les épaules, on va ramener les bras le long du corps, les paumes de main sur le sol. Sur une inspiration, on va venir basculer le bassin en rétroversion. Donc, ça veut dire qu'on va ramener le pubis un peu plus proche du plafond et on va pousser la partie lombaire contre le sol. Donc, en fait, on va se retrouver avec la partie lombaire en contact avec le sol. Donc, on va devoir rentrer le ventre, mettre le bassin en rétroversion. Vous gardez votre bassin dans le sol et venez sentir cette surface de contact qui vient se créer avec le sol et le bas de votre dos. Et tranquillement, on vient relâcher et retrouver cette courbure naturelle. Et cette fois-ci, on va faire la même chose, sauf qu'on va aller un petit peu plus loin. Je bascule le bassin pour avoir le bas du dos en contact avec le sol. Et puis, on va pousser sur les pieds et les bras pour venir décoller le bassin et décoller chacune des vertèbres les unes avec les autres. Venir pousser les fessiers en direction du sol. Peut-être que vous pourrez rouler un petit peu les épaules vers l'arrière pour aller chercher un petit peu plus loin vers le haut. Faites à votre rythme. Et on essaie ici de rapprocher le menton un peu plus proche du sternum pour peut-être aller chercher un petit contact avec le tapis. Inspirez, expirez, engagez bien les fessiers. Essayez de garder vos genoux parallèles au sol, largeur de votre bassin, sans avoir à écarter trop vos genoux vers l'extérieur. Inspire et à l'expire, tranquillement, on laisse les vertèbres se déposer les unes après les autres dans le sol. Sentez la pression des lombaires dans le sol et puis de nouveau, relâchez le bassin au vent pour retrouver les courbures naturelles de votre colonne vertébrale. Inspirez, expirez, à la prochaine inspire, on est reparti, je décolle le bassin
Les vertèbres, les unes après les autres, le menton qui se plaque contre le sternum. Et ici, peut-être, on pourra rouler les épaules, approcher les mains l'une contre l'autre, venir pointer les index et pousser les bras dans le sol pour vous aider à lever un peu plus les fessiers en direction du plafond. Vous pouvez ajuster la largeur de vos pieds, vous pouvez ajuster l'écart, la distance entre vos pieds et vos épaules. On inspire, on expire, on laisse la poitrine s'ouvrir. Donc, quand on dit qu'on ouvre la poitrine, ça veut dire qu'on resserre les omoplates derrière. Donc, resserrez les omoplates. Inspirez. Expirez très doucement par étapes. On va d'abord relâcher les bras. Laissez les épaules se déposer sur le sol. Laissez les omoplates, puis laissez chacune des vertèbres se déposer tranquillement sur le sol, le bas du dos en contact avec le sol, puis le bassin qui se dépose complètement et de nouveau, qui laisse le creux lombaire s'installer. Ok. Alors, ici, vous pouvez relâcher les jambes dans le sol. Je vous montre la prochaine posture que l'on va faire. Donc, vous aurez plusieurs possibilités, c'est-à-dire 2 au final. Soit vous me faites toujours la même, en cherchant d'aller un petit peu plus loin, en fonction de là où vous étiez. L'idée ici, c'est de mobiliser la colonne vertébrale, de venir ressentir les différents degrés de flexion de la colonne vertébrale en fonction des différentes zones de la colonne vertébrale, donc lombaire, thoracique, vers les côtes et cervicale, à l'arrière du cou. On va venir sentir tout ce qui est possible de faire avec cette colonne. Donc, si déjà ici, vous arrivez bien à ressentir ce qui se passe et vous êtes OK avec ça, on continue là-dessus. Soit vous avez envie d'aller explorer un petit peu plus loin et venir ressentir cette ouverture et on va aller sur un pont. Donc, pour le pont, pour ceux qui ne connaissent pas trop le pont, alors, évidemment, si vous ne l'avez jamais testé, vous pouvez essayer, mais n'allez pas chercher absolument à aller dans la posture. Faites ce que vous sentez que vous pouvez faire. On n'est pas dans une compétition, comme je le disais tout à l'heure, et ce n'est pas le moment d'essayer des choses quand je ne suis pas là. On essaiera, si vous voulez, quand je serai là. Mais je sais qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà fait avec moi, notamment. Donc, pour le pont, je vais placer mes pieds comme au début, quand je vais faire mon demi-pont ici. Donc, normalement, au départ, j'ai les pieds largeur bassin. Vous allez voir que peut-être naturellement, vos pieds vont s'ouvrir. Ce n'est pas très grave s'ils s'ouvrent là, vos pieds. Je vais poser mes mains juste à côté de mes oreilles. J'ai mes doigts qui regardent en direction de mes talons. Et je vais avoir mes coudes en direction du plafond. Donc, on n'a pas les coudes sur les côtés, on a les mains bien au sol. Toute la surface de nos mains est en contact avec le sol. Ici, vous pouvez rapprocher un petit peu vos pieds, vous faites un peu comme vous voulez, comme vous le sentez sur vos pieds pour être à l'aise. Et là, il va y avoir une bonne dose de confiance en soi pour pouvoir pousser à la fois sur les mains et projeter vos fessiers en engageant vos fessiers toujours en direction du ciel. Je pousse sur mes pieds, je projette mes fesses et je pousse sur mes mains. Et à partir d'ici, on essaie de ne pas avoir les genoux qui s'ouvrent vers l'extérieur, de garder le contact des genoux ensemble. Donc là, j'ai mes fessiers qui sont très contractés et j'ai mes omoplates derrière qui sont en train d'accrocher notre crayon là, imaginaire. Ok? Ici, j'inspire, j'expire. L'objectif, ce n'est pas d'avoir, une courbure prononcée, mais peut-être plus d'ouvrir les épaules. Ok. Et puis, pour ressortir, je fais confiance en mes bras, je vais doucement, je pose d'abord mes épaules. Donc là, je me retrouve dans la même posture qu'on a tout à l'heure en demi-pont et je viens faire exactement la même chose que quand on descend, vertèbre après vertèbre, les unes après les autres. Et puis ici, on pourra faire un gros dodo. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur le petit onglet converser. Et j'aimerais bien vous voir. Donc, faites ce que vous sentez. Et puis, si vraiment, quand on aura l'occasion de se voir en chair et en os, on pourra la retravailler, celle-ci. Des fois, on a besoin d'un petit peu d'aide pour soulever le bassin. Donc, je ne sais pas, Cécilia, si tu es toujours avec tes enfants, s'ils ont envie de le faire, s'ils n'arrivent pas à lever, tu peux accrocher tes mains juste autour de leur bassin
et venir soulever un petit peu le bassin. Tu es toute seule? Ok. Vous restez le nombre de respirations qui vous semble convenable pour vous. Et ensuite, vous raccrochez, vous reposez votre corps dans le sol. Ok, pour ceux qui sont avec moi, qui ont terminé leur petite expérience, on va venir faire une petite contre-posture qui va amener un peu plus de neutralité. Donc, sur le dos, ramener les genoux à la poitrine, ça c'est assez naturel de faire ça au final. Quand on a travaillé les flexions arrière, et puis ici, je vous propose de venir vous installer en posture du bébé heureux. Donc, on a les genoux qui s'ouvrent vers l'extérieur, les coudes à l'intérieur des jambes. On accroche les orteils avec le pouce, index, le majeur. Et puis, on vient ramener les talons juste au-dessus des genoux. Puis ici, si vous voulez, vous pouvez basculer un peu de droite à gauche, venir masser votre dos, masser votre bassin. Et là, vous allez sentir que le creux lombaire là, se dissipe. Et vous avez tout votre corps en contact avec le sol. Et ça, c'est intéressant quand on bascule de droite à gauche parce que ça vient vraiment compresser les muscles autour de la colonne vertébrale et ça fait du bien. Prenez le temps. Si vous avez besoin de faire autre chose pour vous faire du bien, n'hésitez pas à faire autre chose. Alors, je vous fais une proposition qui sort aussi de ma propre expérience. Je sais que j'aime bien faire cette posture comme je viens de faire le pont. Vous pouvez faire aussi autre chose. Puis tranquillement, vous pouvez relâcher les jambes, déposer doucement les pieds dans le sol et vous installer en Shavasana. N'hésitez pas à prendre une petite couverture. Pour être bien installé confortablement, vous pouvez couvrir vos yeux aussi pour ne pas avoir de lumière. Et puis, comme à notre habitude, je vous laisserai en Shavasana ensuite à la fin de la séance. Vous pourrez rester autant de temps que vous voudrez. Prenez le temps de relâcher le corps dans le sol. Relâchez les muscles du visage. Laissez votre respiration aller, venir. Retrouvez finalement une neutralité dans votre corps qui s'abandonne à la pesanteur, qui se laisse faire. Cette neutralité dans le dos, dans le ventre, dans la poitrine. Puis laissez la conscience, laissez l'attention se déposer sur la respiration. Laissez-la aller, venir naturellement. Observez son rythme. Observez son intensité. Observez son volume. Et laissez faire cette respiration qui est totalement naturelle, qui fait partie de vous, comme une présence à chaque instant. Laissez cette présence parcourir votre corps. Ce corps étendu sur le sol et puis on va venir observer ce corps avec un peu plus d'attention. D'abord, on va venir ressentir les os, tout notre squelette, chacun de nos os, dans notre boîte crânienne, notre visage, dans nos bras,
nos épaules, notre poitrine, notre dos, notre bassin, tous les os dans nos jambes, dans nos pieds. Toute la tension sur le squelette, la solidité de notre squelette, sa puissance, sa force. Et puis petit à petit, on va laisser l'attention se déposer sur notre chair, nos muscles, tous les muscles de notre visage, les muscles de notre cou, tous les organes de notre visage, les organes sensoriels, la gorge. Et puis on va observer les muscles de notre thorax, les muscles entre nos côtes, notre sangle abdominale. Et puis dans notre buste, on va venir observer chacun de nos organes respiratoires, notre cœur, nos poumons, nos viscères, chacune de nos viscères dans le ventre, dans le bassin. Observez les muscles dans votre dos, au niveau de votre dos, de vos omoplates, le long de votre colonne vertébrale. Et puis on va venir observer les muscles dans nos bras, bras gauche, bras droit, bras gauche. Tous les muscles dans nos mains, dans nos doigts. Et puis doucement, on va venir observer un petit peu dans notre bassin, venir sentir les muscles dans notre bassin. Le périnée, les fessiers. Observez ensuite les muscles dans vos jambes. Les cuisses à l'avant, à l'arrière, les mollets, les muscles le long de votre tibia. Tous les muscles de vos pieds, de vos orteils. Et puis laissez une vue d'ensemble de tous ces muscles, de tous ces organes. Observez leur volume. Observez la matière, molle, humide. Puis laissez glisser votre attention sur votre peau. Toute la surface de votre peau. Une vision laser, une vision de surface. Sentir cette peau qui recouvre tout votre corps, du sommet de votre crâne, qui entoure votre visage, l'arrière de votre tête, qui recouvre votre gorge, votre cou, vos épaules, votre poitrine, votre ventre, votre dos, vos bras, jusqu'au bout de vos doigts. Cette peau qui recouvre
votre bassin, vos fessiers, vos jambes, jusqu'au bout de vos orteils, toute cette peau fine et légère. Et puis de nouveau, cette attention, cette conscience qui se dépose sur la respiration comme un point de repère sur chacune de vos inspires, chacune de vos expires. Le corps maintenant totalement immobile. Gardez juste ce mouvement léger, régulier, comme une vague dans votre corps. Puis à partir de cet instant, je vous laisserai en autonomie pour terminer cette séance. Restez autant de temps nécessaire.